Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Frans Gums pour le groupe démocrate. Yes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je remercie mon groupe de m'avoir confié la parole sur ce sujet important que je soutiens. Les langues régionales sont une richesse indéniable de notre République. Elles sont porteuses d'une culture, d'une histoire et de traditions dans les territoires où elles sont parlées. Et depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, elles font partie du patrimoine de la France. Dans les territoires ultramarins, plus encore qu'en France hexagonale, la diversité linguistique est une réalité. 54 des 75 langues reconnues comme langues de France sont issues de ces territoires, dont une trentaine sur le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et une douzaine en Guyane. Ces différentes langues sont couramment pratiquées dans la sphère sociale et la vie quotidienne, et elles sont transmises dans le cadre familial. Dans certains cas, la langue française, dans la plupart des cas, la langue française est venue s'ajouter aux langues parlées dans ces territoires, et la langue d'usage est même, la plupart du temps, la langue maternelle. Dans ce contexte, le bilinguisme et le plurilinguisme, dans ce contexte de bilinguisme et de plurilinguisme, la langue française, si elle est connue, entendue et qu'elle est la langue de la République, n'est pas toujours maîtrisée par les élèves, notamment lors de leur entrée à l'école. Je viens d'une île où, au sein de la population, l'anglais saint-martinois est plus parlé que le français. Le plus souvent, les élèves évoluent dans un environnement familial et socio-culturel non francophone, et ils n'utilisent pratiquement jamais le français en dehors de l'école. Du point de vue de l'élève, ce bilinguisme se traduit par la cohabitation d'une langue maternelle ou première et de la langue française qui n'est à ce moment que langue de scolarisation. Une telle situation n'est pas favorable à la réussite scolaire. Pour illustrer ces propos, permettez-moi de vous donner juste 2 chiffres qui viennent du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans un des 3 collèges de Saint-Martin, à peine 4% des élèves utilisent le français dans leur famille, là où 62% utilisent l'anglais, 16% l'espagnol et 19% le créole haïtien. Deuxième chiffre, 3/4 des élèves de CP ne parlent pas le français en dehors de la classe. Rendez-vous compte, l'illettrisme est 3 fois plus important aux Antilles et à La Réunion que dans l'Hexagone. C'est ce que soulignait déjà en 2021 le rapport d'information de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale sur l'enseignement dans les Outre-mer. Cette question, souvent à l'origine du décrochage scolaire, qui est un des axes prioritaires de la politique éducative dans les Outre-mer, est donc centrale. En ce sens, l'enseignement des langues et cultures régionales en tant que levier favorisant le lien entre l'environnement familial et social et le système éducatif présente une importance particulière dans les territoires ultramarins. Oui, la possibilité de l'enseignement des langues vivantes régionales dans tous les établissements scolaires sur les territoires concernés tout au long de la scolarité est déjà inscrite dans la loi. Pour autant, dans la pratique, comme le souligne le rapporteur Steve Chailloux dans son rapport, l'offre d'enseignement d'une langue régionale est encore très modeste et la demande souvent assez faible. Or, le groupe démocrate est convaincu que la langue régionale est un facteur de réussite qui peut constituer un pont vers la langue française. Il partage donc l'intérêt de ce texte et soutient par conséquent l'idée de renforcer leur apprentissage dans un premier temps, dans le premier degré, par souci de mise en œuvre efficace et rapide du dispositif, mais aussi parce que l'on sait le caractère bénéfique de l'apprentissage précoce des langues vivantes régionales dans la réussite des élèves. Proposer systématiquement l'enseignement des langues et des cultures régionales dans toutes les écoles maternelles et primaires des académies d'outre-mer constitue, selon moi, qui suis un fervent partisan de la contextualisation des programmes et des méthodes d'éducation, un outil pour mieux tenir compte des spécificités des territoires, améliorer le rapport à l'école et favoriser une meilleure réussite scolaire. Je pense en effet, comme l'affirmait ma collègue Sophie Mette devant la commission culture et éducation, que l'apprentissage des langues régionales peut même améliorer l'apprentissage d'autres matières. Certains élèves, par exemple, pourraient mieux comprendre les mathématiques ou l'histoire si ces matières leur étaient enseignées dans la langue régionale.
Renforcer l'enseignement des langues et des cultures régionales, c'est permettre une meilleure réussite scolaire et se donner les moyens de mieux lutter contre l'illettrisme et le décrochage scolaire. Telle est la portée de ce texte. C'est pourquoi le groupe démocrate votera évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.